Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, la Covid a favorisé l'expérimentation de nouvelles pratiques digitales. À travers l'expérience de professionnels et des conseils d'experts, abordons le thème de la performance, à la maison comme au bureau, malgré un contexte difficile. Écoutez et partagez les interviews de l'Oreille des pros, le podcast d'Orange Business Services. Bonjour à tous, bonjour Mbaran. Bonjour Awa. Bienvenue pour votre deuxième édition de podcast sur l'Oreille des pros, la chaîne d'Orange Business Services. Mbaran, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder le thème portant sur l'accompagnement des clients suite à la crise Covid. Effectivement, et l'émission d'aujourd'hui est un peu particulière parce qu'on a l'honneur d'accueillir M. Abdoulaye Cissé de CGF Bourse et M. Abdoulaye Dia du marketing B2B que je vais laisser se présenter. Bonjour, Abdoulaye Dia. Donc, je suis directeur marketing d'Orange Business Services, qui est la marque du groupe Sonatel qui accompagne les entreprises de toute taille et l'État dans leur transformation digitale. Merci beaucoup. M. Cissé. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Cissé, je suis directeur du système d'information et de l'innovation à CGF Bourse. Merci messieurs et bienvenue. Merci. La pandémie du Covid-19 a eu des répercussions très significatives sur la société, les individus, l'économie sénégalaise dans son ensemble. Abdoulaye Dia, est-ce que selon toi, les entreprises et les organismes publics ont suffisamment tiré parti de cette crise sanitaire de 2020, qui se poursuit toujours d'ailleurs, pour préparer leur modèle de réussite pour l'avenir? Ce qu'il faut dire, c'est que cette crise est une épreuve de vérité pour toutes les organisations partout dans le monde. Elle a énormément bouleversé le fonctionnement des entreprises qui, aujourd'hui, en fait, n'ont pas d'autre choix que de repenser totalement leur manière de travailler. Et c'est vrai. Alors, très rapidement, l'une des priorités des entreprises a été d'assurer la continuité de leurs activités. Il fallait pouvoir continuer à produire, à vendre, mais également à travailler de manière plus efficiente. Et ce qu'on note, c'est que la majorité des entreprises ne s'étaient pas préparées à faire face à cette crise, ou en tout cas à une crise de cette envergure. Surtout dans nos environnements. Exactement, exactement. Alors, ce qu'on note, c'est que certaines entreprises se sont facilement adaptées au télétravail et à la digitalisation de leurs services, tandis que d'autres ont beaucoup peiné à adapter leur fonctionnement aux nouveaux enjeux induits par le digital. Et sont contraintes finalement de limiter leurs activités, voire de la cesser, et même de mettre la clé sous la porte. Carrément. En réalité, les entreprises qui ont le plus réussi à tirer parti de cette crise sont celles qui ont compris l'enjeu que représente la digitalisation à travers certains concepts comme le télétravail, la digitalisation des outils, des canaux et la démarche agile. D'ailleurs, selon une étude récente du cabinet McKinsey, la crise sanitaire a accéléré la transformation digitale des entreprises d'environ 7 ans. Intéressant. Finalement, la digitalisation, au-delà d'être un enjeu stratégique, est devenue aujourd'hui un vrai enjeu de survie pour certaines entreprises. C'est à mon sens la principale leçon qu'il faut tirer de cette crise pandémique pour préparer l'avenir. Très bien. Donc, véritable enjeu de survie que les entreprises et les organismes ont vécu au moment de cette crise. Et en fait, ça a été un formidable accélérateur en fait, d'avancement dans la partie digitalisation parce qu'elle a permis de faire un bond de 7 ans dans l'avenir. Exactement. C'est très intéressant ça. Alors, Monsieur Cissé, votre entreprise a utilisé une solution de connectivité appelée Joko Business. Quel était votre besoin de départ et comment avez-vous apprécié le déploiement et l'installation? Alors, il faut dire que je pense que nous étions sur la recherche d'une solution similaire même avant la période de Covid, puisque nous avons beaucoup d'appels de clients sur nos standards et qu'à des heures de fermeture ou pendant certaines surtout les jours de congé, puisqu'on a de la clientèle internationale aussi, parce qu'il y a des congés qui concernent que le Sénégal. Et donc, nous avons souhaité toujours pouvoir garder le contact avec les clients. Donc, je pense que la première fois que j'ai connu la solution qui s'appelait Rainbow avant, donc c'était lors d'un séminaire de présentation qu'on a effectué avec les équipes de Orange, qui nous avait présenté la solution. Et je pense que c'est à cet instant-là où je l'avais un peu adopté parce que bon, j'avais vu la valeur ajoutée que ça pouvait apporter. Donc, après, pendant la période Covid,
on était encore plus confronté justement à ce besoin de pouvoir garder le contact avec les clients puisqu'on avait mis en place le système de télétravail. Donc, comme les commerciaux n'étaient pas physiquement à leur bureau, le standard aussi n'était pas tout le temps occupé par une personne. Donc, nous avions voulu justement avoir une solution alternative qui nous permette justement de pouvoir toujours prendre les appels, de ne pas les perdre, parce que c'est extrêmement important pour nous dans la gestion de la relation client. Abdoulaye Dia, alors l'enjeu de l'heure pour les entreprises et les organismes publics, c'est surtout d'assurer une parfaite continuité de service de leurs activités. Quelles sont les principales solutions que leur propose Orange Business Services pour les accompagner? Et surtout, ces solutions-là, est-ce qu'elles sont longues à déployer? Alors, dès les premières heures de la crise au Sénégal, nous avons mis en place un catalogue de solutions pour permettre à nos clients de relever le défi de la continuité de leurs activités. Alors, pendant cette crise, nos clients avaient plusieurs besoins. Pouvoir informer et alerter leurs clients et leurs collaborateurs. Et ça? Nous avions des solutions prêtes à l'emploi et faciles à déployer comme le SMS Pro, qui leur donne la possibilité de pouvoir envoyer des milliers de SMS en un clic à leurs clients pour les informer, par exemple, sur les horaires de travail ou des messages de sensibilisation aux collaborateurs. Des entreprises ont souhaité également mettre en place des numéros verts pour faciliter l'accès à l'information à leurs clients. Nous les y avons aidés. Un deuxième besoin était de pouvoir travailler à distance. Nous avions aussi ici des solutions de type Domino ou Business Box, donc de la connectivité mobile en mode plug and play, Très intéressant, qui leur permet justement de travailler depuis n'importe quel endroit. Il y avait aussi ce besoin crucial d'accéder au SI à distance, et dans ce domaine, on a mis à leur disposition des solutions sécurisées clés en main. Nous avons également fait évoluer le débit upload sur les accès fibre domicile pour faciliter le télétravail. Ça, c'est très bien. Et enfin, quand on parle de télétravail, on parle aussi beaucoup de collaboration à distance et de réunions virtuelles. Tout à fait. Donc, nous avons mis à la disposition des clients un certain nombre de solutions comme Joko Business, qui est une suite de collaboration très riche en fonctionnalités. Monsieur Cissé nous en parlera tout à l'heure. Et l'AudioConf, qui est une solution de conférence par téléphone. Et enfin, pour certaines entreprises, c'était vraiment le moment de tenter l'expérience cloud avec nos offres Backup as a Service, donc pouvoir stocker, partager et synchroniser des documents dans le cloud depuis tout type de poste de travail, PC ou smartphone. Très bien. Intéressant. Donc, on voit que Orange Business Services a accompagné et continue d'accompagner les entreprises et les organisations avec des solutions faciles à déployer pour une parfaite continuité de service de leurs activités. Tout à fait. Très bien. Parlons de télétravail. Comment la solution Joko Business vous a-t-elle permis de garantir la poursuite d'activités au sein de CGF et quels sont ses avantages? Alors, concernant le télétravail, comme vous avez dit, l'idée c'est que nous, qu'on puisse donner à tous nos collaborateurs les solutions de production qu'ils ont sur site. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas au bureau, qu'ils aient tous les outils nécessaires pour la production. Et donc, parmi ces outils-là, effectivement, le téléphone. Et donc, nous avions besoin justement de pouvoir apporter le téléphone de l'entreprise au niveau de la maison ou d'un autre lieu où le salarié se trouve, où il peut continuer à recevoir ses appels comme s'il était encore au bureau, et même où les collaborateurs peuvent continuer à s'appeler sur le numéro interne comme s'ils étaient encore au bureau. Donc, ça a été extrêmement pratique puisque lorsque nous avions déployé, nous avons vu que justement les clients ne se rendaient même pas compte du fait que il y avait personne au bureau. Et même nous, par exemple, qui sommes au niveau de la DSI et qui faisons du support, il m'est arrivé même personnellement d'être en dehors du bureau et de répondre à mes appels de téléphone interne et que le collaborateur ne savait même pas que j'étais au bureau ou pas. Et souvent, ils étaient étonnés quand ils me disaient « Mais attends, tu es au bureau ou pas ?» Je dis « Non, je suis en télétravail aujourd'hui. » Donc,
c'est vraiment quelque chose de très, très efficace en termes justement de maintien du contact, de la relation client, puisque le client, lui, il n'est pas obligé de savoir s'ils sont chargés de compte, est-ce qu'il est au bureau ou pas. Donc l'essentiel, c'est qu'il ne tombe pas quand il appelle sur du vide ou sur de la messagerie, mais c'est que quelqu'un réponde comme si la personne était au bureau. Et donc ça, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée pour nous. Très bien. Alors, Abdoulaye Dia, dernière question pour toi. Quelles sont, d'après toi, les grandes orientations que devront prendre les dirigeants et les dirigeantes des entreprises et des organismes pour justement profiter de cette dynamique de digitalisation dont tu as parlé tout à l'heure et promouvoir de nouveaux modèles et de nouveaux modes de travail dans leurs entités? Alors, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que les mois qui viennent de s'écouler ont mis en lumière l'aspect indispensable des outils digitaux, tout à fait, qui sont aujourd'hui essentiels au bon fonctionnement de notre société et de l'économie, ainsi du commerce au tourisme en passant par l'industrie. La crise a donné un coup d'accélérateur majeur à la transformation digitale des entreprises. Et dans tous les secteurs d'activité. Exactement. Et donc, de nouvelles solutions voient le jour, mais les défis et la mise en place sur le long terme persiste toujours aujourd'hui. Je pense qu'à la suite de la pandémie, toutes les entreprises qui étaient réticentes du point de vue digital devront désormais activer toute une panoplie d'outils numériques, donc solutions cloud, partage de documents, conférences vidéo, sécurité de l'information, accès à des outils à distance. Et surtout, se dire qu'une situation pareille peut manifestement se reproduire. Donc, les entreprises devront donc parer à cette éventualité et prioriser les investissements basés sur le digital first, afin d'assurer la continuité de leurs activités. Et donc, d'ailleurs, les dirigeants d'entreprises devront se poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'ils peuvent rester opérationnels si cela arrive encore? Et deuxième question, à quel point ils peuvent s'adapter rapidement aux nouveaux changements? Et faire évoluer les modes de travail des salariés. Car en réalité, pour de nombreuses entreprises, il existe une sorte de barrière psychologique à laisser les employés travailler à la maison, notamment par crainte d'une baisse de productivité. La crise a d'ores et déjà tout changé dans ce domaine. Donc, il est très probable que beaucoup d'organisations intégreront le travail à distance dans leur mode de fonctionnement de demain. Tout à fait. En résumé, on est rentré dans une nouvelle ère qui appelle beaucoup d'agilité et beaucoup de changements de paradigme au niveau des dirigeants et surtout se rendre compte que la dimension digitale devient quelque chose de fondamental dans le fonctionnement de tous les jours finalement. Exactement, exactement. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que le numérique est devenu réellement un facteur de compétitivité des entreprises, mais au-delà des entreprises, c'est également un facteur de compétitivité des nations. La crise a permis de tester ceux qui savaient le mobiliser rapidement auprès de tous et démontrer plus de résilience économique que d'autres. Absolument. Et Orange Business Services est là pour aider toutes ces organisations à franchir le pas ou à aller plus loin. Tout à fait. Monsieur Cissé, donc je vois que vous êtes satisfait de la solution Joko Business. Quelle est la probabilité que vous recommandiez les services d'Orange Business Services à d'autres entreprises? Oui, bon, vous savez, même en dehors de Joko Business, nous, on travaille beaucoup avec Orange sur plein d'autres solutions. Donc, je pense qu'Orange, c'est un partenaire majeur pour nous. Et donc, il y a probabilité pour que je recommande. Je recommande déjà. Donc, je pense que c'est assez évident pour moi, en tout cas, d'avoir un partenaire je peux appeler 360 qui adresse quasiment toutes mes problématiques. Et donc ça, c'est très important pour nous. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Merci beaucoup, Abdoulaye, d'avoir été là et de nous avoir accompagnés dans cette émission. Awa, est-ce que tu as un mot à dire pour la fin? Merci Mbahan et merci à tous. Rendez-vous à la prochaine émission de podcast sur l'Oreille des Pros, la chaîne d'Orange Business Services. À très bientôt. Merci et à bientôt pour la prochaine émission. Merci à tous pour vos interventions pédagogiques et simples à comprendre.
Et pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, nous vous disons également un grand merci et rendez-vous pour un nouveau podcast sur la même chaîne, L'Oreille des Pros.